Le poids des armes et l'ombre des urnes. L'histoire de la Palestine moderne ne peut être comprise sans rappeler la violence originelle qui a précédé la création de l'entité sioniste. Plusieurs organisations armées sionistes, parmi lesquelles la Haganah, l'Irgun et le Lehi, ou Bande Stern, ont mené une série d'opérations qualifiées de défense dans leur propre discours, mais qui, historiquement et factuellement, relèvent d'une entreprise d'invasion et d'expulsion. Il y a eu le massacre de Deir Yassin, le massacre de Lida, celui de Saf-Saf et d'autres villages encore. Des centaines de civils, femmes, enfants et vieillards ont été assassinés ou expulsés. Tout cela est documenté et archivé. Les armées arabes sont entrées en Palestine en mai 1948, prétendant défendre les Palestiniens. Elles sont reparties aussi vite qu'elles étaient arrivées, laissant les populations sans défense, vulnérables face aux milices organisées de l'entité sioniste. Les dirigeants arabes, souvent installés ou soutenus par les Britanniques et les puissances occidentales, ne représentaient pas réellement leur peuple et ont participé à ce théâtre politique. Bien avant la création officielle de l'entité sioniste, plusieurs actes de terrorisme ont été perpétrés contre les Britanniques et d'autres civils pour imposer leur agenda. L'attentat contre l'hôtel King David en 1946 par l'Irgun, l'attaque de l'USS Liberty en 1967 et d'autres actions contre des cibles britanniques et civiles ont illustré cette pratique. Malgré ces violences, les puissances occidentales ont continué à soutenir l'entité sioniste. Le terrorisme est ainsi inscrit dans leurs racines, hier comme aujourd'hui. La résolution 181 de l'ONU, novembre 1947, qui vota le partage de la Palestine, reste entachée d'irrégularités. Ce vote ne fut pas l'expression d'un consensus libre, mais le fruit d'énormes pressions diplomatiques et économiques, notamment exercées par les États-Unis sur de petits États membres. Des menaces de retrait d'aide, des promesses d'investissement, voire des intimidations furent utilisées. Ce vote fut donc illégitime. Ce qui est illégitime hier reste illégitime aujourd'hui. Le mensonge ne devient pas vérité avec le temps. Et dans cette mosaïque de violence, une constante demeure, le renversement du sens des mots. Ceux qui avançaient en envahisseurs armés se présentaient comme défenseurs. Or, la défense ne peut être le masque de l'invasion. Un agresseur attaqué reste un agresseur. Et cette méthodologie a continué. Le président John Fitzgerald Kennedy leur a refusé l'arme nucléaire. Et comme par hasard, il a été assassiné. Peu après, l'entité sioniste a obtenu l'arme nucléaire. Ainsi, l'histoire n'est pas seulement faite de batailles militaires ou de votes diplomatiques, elle est aussi faite de récits que l'on impose. Mais, derrière ces récits, demeurent les faits, têtus. Des villages rasés, des civils massacrés, un vote faussé, des puissances complices et des peuples trahis. Et c'est là que la voix des historiens, des témoins et des peuples se rejoint. Le droit ne peut naître d'un crime, et aucune reconnaissance politique ne peut effacer la mémoire du sang versé. Majid.